j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui où on va colorier et on va discuter. Voilà, c'est une vidéo très très chill. J'avais pas envie de me prendre la tête cette semaine. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo blabla, mais pas blabla n'importe comment, où je vous raconte tout et n'importe quoi, et je vous parle de la pluie et du beau temps. Je vous propose de faire une story time. Personnellement, j'adore regarder les vidéos story time. C'est vraiment une vidéo que j'apprécie énormément. Story time de tout et n'importe quoi, mais voilà, j'aime bien écouter ça quand je colorie ou quand je fais autre chose. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ce petit colo avec vous, mystère, vraiment en totale détente, puisque cette semaine je travaille sur un coloriage que je ne peux pas vous montrer pour le moment, puisque c'est sur un projet vidéo avec d'autres collègues YouTube. Vous verrez ça très bientôt, mais du coup je peux pas vous montrer. Donc, je me suis dit que j'allais faire un mystère et donc j'ai choisi un Schtroumpf puisque c'est un de mes livres mystères chouchou, que j'en ai déjà fait pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez rapides pour la plupart. Et voilà, c'est comme les Looney Tunes, c'est facile, mais là j'avais envie de Schtroumpf. Donc, je vous ai épargné les traits noirs, c'est pas très satisfaisant à regarder, mais c'est du Posca PCMR et du feutre Stabilo Pointe Max. Voilà. Et je vous propose une story time sur mon travail et notamment sur le harcèlement au travail, puisque moi j'ai vécu une forme de harcèlement au travail, entre guillemets, mais à l'époque où je l'ai vécu, je m'en suis pas rendu compte. Pourquoi? Parce que j'étais hyper jeune et vraiment jeune, hein. Je vous dis ça, j'avais 23-24 ans. Et à l'époque, je me rendais pas compte en fait de la gravité du truc. Je m'en suis rendu compte bien après, avec les années, la maturité et tout. Je me suis dit, non mais attends, ce que tu as vécu, c'était pas normal. Donc je vais essayer de vous raconter ça tout en coloriant. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Si vous entendez des petits bruits à gauche à droite, c'est normal, il y a ma fille, elle n'a pas voulu faire la sieste. Donc du coup, tant pis. Je lui dis, maman, faut quand même qu'elle tourne la vidéo. Donc si vous entendez des bruits divers et variés juste à côté de moi, et bien c'est elle, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, pour remettre dans le contexte, on va remonter le temps et on va aller directement en 2015-2016. Donc c'est les années où ça s'est passé. À l'époque, j'étais âgée de 24-25 ans. Voilà, donc j'étais quand même assez jeune, mais ce n'était pas ma première expérience professionnelle. J'avais déjà travaillé. Donc, pour vous resituer également mon contexte professionnel, à l'époque, j'ai fait des études pour être secrétaire. J'ai fait des études un petit peu dans la comptabilité et dans le secrétariat, notamment avec les langues, puisque j'ai suivi un cursus pendant mon bac et après mon bac, spécialisé dans l'anglais. Donc j'avais un très très bon niveau d'anglais. J'ai toujours un bon niveau d'anglais, mais moins qu'avant, on va pas se mentir. Et petit aparté, j'utilise les Tooly Art. Hein. Voilà, donc là pour le rouge, j'ai pris la boîte de rouge et du coup je le secoue bien. Hein, parce que voilà. Donc ouais, j'ai fait des études là-dedans pour le secrétariat en entreprise. Et notamment tout ce qui était international, puisque du coup, je savais parler anglais, etc. Donc c'était un peu le but du truc. Sauf que très très vite, suite à plusieurs expériences, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Et je me suis réorientée, toujours en restant dans le secrétariat, puisque j'aime le travail administratif, j'aime le contact des gens. Moi, il faut que je parle, il faut que j'ai des gens autour de moi. Voilà, ça n'a pas changé, ça. Mais du coup, dans cette vibe-là, je me suis dit, pourquoi pas être secrétaire médicale, puisque à l'époque, j'étais très très amie avec une fille qui était un petit peu ma best friend du lycée, puisqu'on avait passé tout notre lycée ensemble. Et alors, déjà, il faut savoir que l'amitié avec cette fille était très toxique. Mais ça, on va pas en parler pas trop parler là-dessus. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'était une amitié toxique, mais encore une fois, j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte parce que, quand vous êtes dans un groupe, que vous traînez avec les mêmes personnes, vous vous rendez pas forcément compte de ce qu'on vous fait ou pas, mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, j'étais très amie avec cette fille, on va lui donner un prénom, on va l'appeler Mélanie, ne me demandez pas pourquoi, j'aime beaucoup ce prénom, mais voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit.
Donc Mélanie et moi, on était très amies et à l'époque, donc en 2015, je me réoriente et je décide de faire secrétaire médicale. Pourquoi? Parce que justement, cette amie Mélanie avait se cherchait un petit peu. Donc elle, en fait, on a passé tout notre lycée ensemble, mais si vous voulez, elle avait raté son bac, tandis que moi, je l'avais eu. J'étais partie faire mes études en BTS, etc. Et elle a redoublé. Et on s'est un petit peu moins vus ces années-là, pendant ce que moi, j'étais de mon côté et elle du sien. Après, elle est partie dans le social, elle a un petit peu travaillé de son côté. Bref, on a fait 2 cursus différents, mais au final, on a eu la même envie, c'est-à-dire de se réorienter sur un métier, puisque ce qu'on faisait, ça nous plaisait moyen. Et donc, elle faisait ça et elle m'a dit, pourquoi tu fais pas comme moi? C'est une formation en 1 an, voilà, c'est telle école. Heu, Si tu veux, voilà, enfin bref, fais comme moi, tu verras, c'est pas trop difficile avec un niveau bac, c'est largement enfin même un niveau plus bac, c'est largement dans nos cordes et voilà. Bref, je me dis: «Ouais, pourquoi pas?» C'est vrai que le médical, ça m'a toujours intéressée et j'avais déjà une expérience, en cabinet dentaire, donc en tant que secrétaire, mais bon, je faisais beaucoup plus de compta et cetera. Je faisais pas vraiment de secrétariat médical. Mais c'était déjà une expérience que j'avais et ça m'avait plu, donc je m'étais dit: «Pourquoi pas?» Donc à ce moment-là, en fait, je voulais postuler dans une école qui était exclusivement en alternance et c'était très compliqué de trouver une alternance. Donc bref, je vais passer un peu les détails, machin truc. Je me retrouve à postuler dans un laboratoire d'analyse médicale où en fait, elle m'avait dit de postuler. En fait, si vous voulez, il y avait un faut que j'arrête avec les «en fait», hein. Il y avait, un groupe, vous voyez les groupements là, maintenant de toute façon le groupement n'existe plus, mais il y avait un groupement de laboratoires, et ils avaient plein de labos et elle travaillait dans un labo et elle me disait: «Oui, ce labo-là», donc qui était un autre, donc qui était à Lyon, cherche, quelqu'un, il cherche une secrétaire, il cherche une secrétaire en CDI, mais vas-y tente ta chance, vu ton CV, tu as déjà de l'expérience en secrétariat, tu as déjà des diplômes, essaye, tu verras bien. OK, donc je tente ma chance et j'envoie un CV. Bingo, je me fais rappeler par, à l'époque la biologiste qui bossait là-bas. Elle a vu mon CV et elle s'est dit: «Bah tiens, si je peux avoir une secrétaire, prix alternant, c'est-à-dire pas payée bien cher, au lieu d'une secrétaire en CDI qui va me coûter plus cher, mais qui travaille aussi bien, pourquoi pas?» Donc elle me rappelle, elle me propose un entretien, l'entretien se passe et je suis embauchée dans ce laboratoire. Donc j'étais très contente puisque du coup j'allais pouvoir faire ma formation. Et à l'époque, la formation, c'était une journée d'école par semaine. Donc franchement, d'ailleurs, je me souviens, c'était le jeudi. C'était largement faisable. Donc pour rappel aussi, à cette époque-là, j'étais déjà maman. J'avais mon fils, donc il avait 3 ans à l'époque, 2 ans ou 3 ans, parce que j'ai eu mon premier très très jeune. Donc du coup, j'étais déjà maman, donc c'était chaud pour moi parce que voilà, j'avais un enfant et j'allais reprendre entre guillemets une formation, donc des cours à apprendre, etc., avec un enfant à charge. Donc je me lançais un peu un grand défi, mais je me suis dit, tu peux y arriver, tu peux le faire. De toute façon, t'as pas le choix, faut que tu travailles. Donc je commence à travailler dans ce laboratoire et très rapidement, ils décident d'embaucher une autre secrétaire et je me rappelle plus comment ça s'est fait. Mais il se retrouve à embaucher ma meilleure amie de l'époque, Mélanie, qui bossait dans un autre labo, mais l'autre labo n'en avait plus besoin, donc ils lui ont dit prenez-la, voilà. Et on s'est retrouvés dans le même labo. Alors là, je me suis dit c'est quand même extraordinaire, on se quitte du lycée et on se retrouve dans le même labo, à faire le même truc. Donc au départ, j'étais contente, mais on s'est très très vite dit, est-ce qu'on dit qu'on est meilleurs potes ou est-ce qu'on le cache? Parce que quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise où tout le monde se connaît, tout le monde, vous voyez, discute, etc. On s'est dit, est-ce que c'est bien d'afficher directement que on se connaît, qu'on est meilleurs amis, etc., etc. Je sais pas. Donc au départ, on le disait pas trop, puis bon, très très vite, les gens se sont rendus compte. Mais le problème qui s'est posé très rapidement, c'est qu'on nous a mis en compétition. Voilà, donc très rapidement, on nous comparait beaucoup l'une à l'autre. Et ça, c'était très très chiant. Très vite aussi, on a compris que dans le laboratoire, donc vous aviez des secrétaires
des techniciennes de laboratoire qui s'occupaient de faire les prélèvements, les prises de sang, etc. Et vous aviez des infirmières, donc qui faisaient notamment tout ce qui était prise de sang à domicile et certains prélèvements que les techniciennes de labo n'ont pas le droit. Et il y avait 2 biologistes qui, entre guillemets, voilà, se relayaient. Voilà, donc voilà un petit peu l'équipe. Et déjà, très vite, j'ai capté. Premier jour, j'arrive. Et il y avait une dame un peu plus âgée, pas loin de la retraite, donc, et qui dirigeait un peu son monde. Vous voyez, elle était un petit peu aux ordres, un petit peu en mode chef haillon, là. On m'avait dit, oui, si tu veux, les congés, etc., c'est avec elle que tu vois. Donc, tout ce qui était pause de congés, vacances, etc., c'est elle qui gère. Donc, moi, dans mon cerveau, tout de suite, je me suis dit, c'est la biologiste. Eh bien non, pas du tout. C'était une technicienne. Et au secrétariat, c'est pareil. C'était une secrétaire qui faisait un petit peu sa loi et qui avait une trentaine d'années et qui était juste secrétaire. Donc je me suis dit, déjà, la hiérarchie dans ce laboratoire, c'est un peu anarchique. Hein. C'était bizarre. Moi, déjà, je me suis dit, attends, t'as un tel qui gagne tel salaire et qui fait tels horaires. Et tu as une telle qui gagne pour les mêmes horaires, le même âge et le même nombre d'expériences, moitié moins salaire. Déjà, ça, vous voyez, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Parce que je me dis, ça veut dire qu'il y a des grosses inégalités et c'est... Oh, mais mon Touliard, il marche pas, là, il est en train de me gonfler. Donc, je me suis dit, voilà quoi, c'est en train de m'énerver, ce truc. Je me suis dit, bon, j'aime pas trop déjà ces bails en mode... Vous voyez les feutres acryliques? Moi, je vous dis, faire tous les mystères au feutre acrylique ou pas. Hein. Franchement, il y a des fois, je préfère mon bon vieux feutre à eau. Il n'y a pas de problème. Bon, bref, je continue mon histoire. Donc, déjà, la hiérarchie, c'était bidon. Il y avait des grosses inégalités de salaire. Puis vraiment, il y en a une de secrétaire et une technicienne, là, qui faisaient bien leur loi. Donc, moi, quand je suis arrivée, tout de suite, j'ai été prise sous l'aile de la fameuse secrétaire qui faisait sa loi. Voilà, donc on va lui donner un nom à elle aussi. On va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Jeanne. Voilà. Et donc Jeanne faisait sa loi. Mais vraiment, hein, elle faisait sa loi. C'était elle qui dirigeait le secrétariat et il fallait faire comme ci, comme ça, pas autrement. Et tout de suite, c'était très pression. Fallait pas faire d'erreur. Fallait faire un maximum de patients dans le moins de temps possible. Si tu faisais une erreur, tu te faisais dégommer. Mais dégommer. Vraiment, on aurait dit que tu jouais ta vie, quoi. Et comme je vous disais, on nous mettait en compétition avec Mélanie, donc ma meilleure amie de l'époque. Puisque, en fait, malheureusement pour elle, j'ai très vite capté comment ça fonctionnait le secrétariat. Hein. J'ai une très bonne mémoire, donc j'ai très vite appris tout ce qui était analyse, code. Ouais, mon Touliard, il veut pas marcher, je sais pas ce qu'il a, il me gonfle. Et du coup, j'ai été très vite opérationnelle et très vite... j'ai été un petit peu plus performante qu'elle et c'est vrai qu'elle avait tendance à faire des boulettes, d'inattention, etc. que je ne faisais pas. Donc très vite, ah là là, on aurait dû prendre Morgane en CDI, pas Mélanie, nanana, parce que voilà, ce qui s'est passé également, c'est que moi, de base, j'ai signé mon contrat de professionnalisation et c'était prévu que si tout se passait bien, derrière, il me gardait en CDI. Sauf que Mélanie est arrivée, elle a pris le CDI, et puis du coup, c'était bon, Morgane, quand elle aura fini, elle dégage. Donc déjà, vous voyez, ça m'avait mis un peu dans un truc, ok, elle m'a piqué la place. Mais en même temps, c'est grâce à elle que j'ai le poste, parce que c'est elle qui m'a dit qu'il cherchait ici. Mais en même temps, voilà, j'avais fait mon embauche, j'avais fait mon essai, il m'avait pris, et le poste, il était pour moi. Donc, vous voyez, c'était un peu... voilà, ça faisait des embrouilles pour rien. Mais on s'était pas embrouillé encore à l'époque. Donc, ils nous mettaient en compète. C'était toujours l'une, fallait qu'elle soit meilleure que l'autre, etc. Et très vite, au fil du temps, donc au fil des mois qui passent, il y avait cette espèce de tension de fallait pas faire de boulettes. Si t'en faisais une, ça venait te choper le matin quand t'arrivais, ça t'attendait. Ouais, toi là, faut que je te dise quelque chose. Ça, t'as fait ça hier, t'as fait ça. Et genre, j'avais la boule au ventre de me faire engueuler, de pas avoir fait. Enfin, je repartais du boulot, je me demandais est-ce que j'ai bien tout fait, est-ce que j'ai pas fait d'erreur, est-ce que nanana. Tellement j'avais peur le lendemain de me faire dézingue.
Et je me dis, pour le prix que j'étais payée, c'est-à-dire 700 € par mois, je me prends pas la tête comme ça pour 700 € par mois, je vous le dis. Mais bon, bref, la connerie de la jeunesse, hein, voilà, je me mettais la pression. Après, on va quand même pas que cracher dans la soupe. C'est vrai que l'avantage, c'est que j'étais performante, quoi. C'est vrai qu'il m'avait bien appris à travailler. Pour le coup, c'était dur, mais j'étais une super bonne secrétaire. Je savais tout faire. Toutes les boulettes de la terre, je les avais faites une fois, donc j'apprenais de mes erreurs. Décidément, le Touliard, il me gonfle. Et voilà. Donc, j'en arrive là. Plusieurs mois se sont passés, on est toujours au labo, etc. Mais l'ambiance est un petit peu comme ça. Ça se taille par derrière, ça dit fait les mignonnes par devant, mais par derrière, c'est une autre histoire. Du coup, tu rentres un peu dans le délire de si ça se trouve, tout le monde taille tout le monde. Vous voyez ces ambiances-là, enfin un peu typique de l'ambiance de travail entre nanas, quoi. C'était ça. Et après, ma meilleure amie, si vous voulez, s'est retrouvée un petit peu à copiner avec d'autres. Puis du coup, ça faisait des plans sans m'en parler. Donc ça rentrait un petit peu dans plein d'embrouilles comme ça. Et franchement, c'est là où je me suis dit, non, travailler avec elle, mauvais plan. Parce que quand ta pote, elle a toujours mieux à faire que de voir. Par contre, après, tu vois sur Snapchat, à l'époque, c'était Snapchat, qu'elle est en train de sortir avec d'autres du labo, alors que toi, elle t'a dit qu'elle pouvait pas. Si vous voulez, voilà. Hein. Ou alors, tu lui as dit, ouais, vas-y, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Elle te dit, ouais, ouais, ouais. Et là, tu vois sur Snap qu'elle est en train de faire ce même truc que tu as dit que tu voulais faire avec une autre collègue du labo. Est-ce que vous le prenez bien? Pas terrible. Donc, vous voyez, ça a commencé à faire ce genre de truc. Moi, en parallèle, je passais mon diplôme. Donc, bon, si vous voulez, je me concentrais sur mon gosse, sur mon diplôme. Franchement, ce Touliard, il est en train de me casser les burnes. Je finis ce passage, après je change. Mais voilà, hein, les feutres acryliques, 40 balles la boîte et c'est une galère sans nom pour écrire, hein, pour colorier avec. Hein. Alors, je pense que peut-être la mine, il faudrait que je la change, mais... Ouais, moi c'est vrai que les feutres qui s'amorcent, c'est un petit peu compliqué. Mais je comprends pas, d'habitude j'ai pas de soucis avec... Je sais pas, là j'ai pas de chance, il suffisait que je tourne une vidéo. Donc voilà, les mois passent, je passe mon diplôme et je réussis avec des bonnes notes. Bon, bah voilà, tout va bien, je réussis. Et bah là se pose la question fatidique de mon embauche. Puisque, rappelez-vous, je vous ai dit, à la base je devais être embauchée. Mais comme Mélanie est arrivée, j'ai failli dire son vrai prénom, comme Mélanie est arrivée, entre-temps, bah du coup, il n'y avait plus de poste. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas je m'en vais et c'est fini. Non, non, non. Et ce n'est que le début. Hein. Parce que le pire est à venir. Donc ensuite, entre-temps, ils décident, donc le groupe de laboratoire, de créer ce qu'on appelle une cellule FSE. Donc une cellule FSE, qu'est-ce que c'est? C'est un bureau de secrétaires qui vont traiter essentiellement tout ce qui est rejet, puisque les laboratoires font le tiers payant, donc c'est-à-dire que les patients n'avancent aucun frais, et c'est directement la sécurité sociale et les mutuelles qui nous règlent. Mais si vous voulez, des fois, il y a des bugs, on ne met pas les bons numéros de sécu, les gens vous présentent des mutuelles bidons, bref, il y a plein de choses qui bug, et du coup, il y avait un bureau de secrétaire qui était chargé de créer les feuilles électroniques, de les envoyer et de s'occuper de tous les rejets, de récupérer l'argent, de faire les démarches, etc. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment ça. Et donc, il y avait un bureau qui s'ouvrait avec la fameuse Jeanne, directrice en chef improvisée des secrétaires qui s'était mise dedans, et une autre secrétaire que je ne connaissais pas, qui venait d'un autre labo. Et du coup, il y avait un poste vacant. Sauf que pendant cette année, même si Jeanne se prenait pour la directrice, elle m'avait un petit peu pris sous son aile et on s'entendait bien, croyez-le ou non. On s'entendait vachement bien toutes les deux. Donc, elle m'a naturellement proposé, tiens, tu cherches un CDI, nous on cherche une secrétaire pour le poste à la FSE. Si tu veux, tu peux venir avec nous et ce sera un CDI. Voilà, si tu veux, je te propose le poste. Sauf que bien évidemment, il y a une autre secrétaire de l'accueil du laboratoire qui était intéressée par le poste, pensez-vous. Bon, évidemment, on a fait chacune notre entretien, mais comme Jeanne avait à fond la biologiste à sa botte,
forcément, c'est moi qui ai été choisie sans trop d'efforts, puisque, j'ai été recommandée par Jeanne. Et je vous rappelle pendant mon entretien pour ce poste, on m'a posé aucune question ni sur mon CV ni sur mes motivations. La seule chose qu'on m'a dit, c'est par contre, attention, Jeanne sera supérieure, il faudra que tu respectes ses ordres. T'es OK avec ça? Bah moi, je dis ouais, je suis OK. Bon, jusque-là, ça va. Je commence à travailler dans ce fameux poste. Et donc Jeanne me forme au travail, puisque c'était un autre travail que le secrétariat de l'accueil. Juste, décidément, ce Touliard m'aura fait chier jusqu'au bout. Et donc, je commence à bosser dans ce truc. Et déjà, très très vite, je me rends compte que le travail est nul à chier. Alors, désolée s'il y a des secrétaires médicales qui font ça. Mais franchement, quand vous faites ça de votre journée, il y a de quoi péter les plombs. Enfin, c'est inintéressant au possible. C'est nul, nul, nul. Et puis, comme on parle d'argent, on avait constamment les directeurs du groupe sur le dos. Alors, vous avez bien récupéré l'argent, etc. Voilà, et puis je vous avouerai que je comprenais à moitié rien ce que je faisais parce que j'étais quand même fraîchement diplômée, j'avais que 1 an d'expérience et j'étais tellement pas intéressée. En plus, j'avais d'autres choses dans ma vie privée qui me... Voilà. Et enfin bref, ça me prenait la tête, mais je faisais quand même de mon mieux, j'essayais de travailler. Et voilà, moi je m'étais juste dit, écoute, t'as un CDI, ça nous a permis d'acheter notre premier appartement avec mon mari à l'époque. Et j'étais trop contente et je m'étais dit, au pire, tu changeras après, juste tu signes ton prêt à la banque et on verra par la suite. Donc le temps passe et ça se passait pas trop mal, sauf que déjà ça passait pas du tout avec Jeanne et la 3e secrétaire, rappelez-vous que je vous ai dit que je connaissais pas. Et ça passait pas du tout entre elles. Donc cette 3e secrétaire, on va l'appeler Carole. Et en fait, avec Carole, ça passait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vraiment, elle se fritait H24. Ça passait pas. Ça se taillait à mort. Et moi, j'étais entre les deux. Voilà, en plus, on était toutes les 3 dans le même bureau. Donc c'était génial, l'ambiance. Vraiment génial. Le temps passe et arrive, donc moi j'allais au sport avec Jeanne, on se faisait des gâteaux, voilà, on s'entendait vraiment bien quoi, on était copines et ça me faisait chier pour la pauvre Carole parce qu'elle était vraiment mauvaise avec cette Carole alors qu'elle avait rien fait. Et Carole me disait ouais, je le vis mal, mais moi en même temps je voulais pas me mettre là-dedans parce que j'avais l'impression qu'après j'allais faire trahison, vous voyez, enfin c'était la merde. Donc je me suis dit putain, comment je vais m'en sortir de ça. Enfin, l'ambiance c'était pas ouf. Et puis en bas ça allait. Parce que les bureaux de la FSC c'était au-dessus du labo à l'accueil. Et puis je parlais toujours à mes collègues de en bas. Et puis il y avait toujours la fameuse Mélanie qui était en bas. Et donc les mois passent et vient la date de l'entretien individuel. Donc entretien individuel où je vous jure, j'ai pété un câble avec ces feutres. Là. Ou donc l'entretien individuel avec une directrice, donc c'était la chef, la DAF, voilà, on appelait ça la DAF, qui vient pour l'entretien individuel. Donc déjà je m'étais dit ok, la nana nous a jamais vu, nous connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais va nous juger sur notre travail. Comment c'est possible? Je trouvais ça bizarre. Mais bon, franchement je suis dégoûtée de ce feutre, il m'a gonflé, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez toutes les traces que ça a fait? Je suis dégoûtée. Franchement, j'ai galéré, c'est trop moche. Donc, bon, moi, je préfère les feutres à eau quand c'est comme ça. Ça m'a saoulée. Mon bébé. Donc, vient l'entretien individuel. Et là, alors, ce fameux entretien individuel, je vous jure, je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Je me suis fait déglinguer. Et quand je vous dis déglinguer, c'est déglinguer. Il n'y a rien qui allait dans mon travail. J'étais nonchalante. On aurait dit que j'en avais rien à foutre de ce que je faisais. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. Donc déjà, moi, très très surprise d'avoir été tuée comme ça, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'on me fasse des compliments et au final, je me fais tuer. Mais je m'étais dit, mais c'est bizarre quand même. Elle nous connaît pas. Comment elle peut savoir si je fais du bon travail ou pas? Et au fur et à mesure qu'elle me parlait, la DAF, je reconnaissais les phrases.
Et surtout, je reconnaissais les propos de Jeanne. Et donc là, dans mon cerveau, ça a fait tilt. Je me suis dit, non mais attendez, c'est quand même pas Jeanne qui, par derrière, alors qu'on était copines, est allée me tailler un short, mais comme pas possible auprès de la direction pour que je me fasse déglinguer à l'entretien individuel. Eh ben si. Si. Donc je sors de cet entretien, mais vénère comme pas possible. Je m'assois au bureau. Je m'en souviens de ce jour. Et là, t'as Jacques qui me regarde et qui me fait « Tu veux qu'on en parle ?» Là, je la regarde et je lui dis « Non, non, je crois pas, non. Parce que vraiment, si on en parle, il y a une agrafeuse qui va voler. Mais bon, bref. Donc, je préfère ne pas en parler parce qu'à ce moment-là, tellement j'étais saoulée. Et Carole, évidemment, vient me trouver. Il me dit « Ouais, toi aussi, tu t'es fait défoncer. » Je lui dis « Ouais, moi aussi. » Je dis « C'est bon, c'est Jeanne qui m'a foutu dedans. Elle m'a grave taillée par derrière. Laisse tomber. J'ai reconnu direct ses propos, c'est elle. » Et en fait, effectivement, c'était bien elle. Donc, vous imaginez bien qu'après ça, évidemment, les rapports entre moi et Jeanne se sont détériorés puisque je ne pouvais plus me la voir en peinture. À ce moment-là, j'ai même, pour tout vous dire, voulu changer de travail. Je me suis dit, hors de question que je reste avec elle tous les jours. Donc, j'ai commencé des entretiens et j'étais prise ailleurs. Mais bon, je sais pas, les horaires, machin. Donc, je me suis dit, non, je vais attendre encore et tout. Et tous les jours, Jeanne, c'était de pire en pire. Un moment après, elle a demandé à avoir son bureau à elle pour plus nous voir. Et puis, du coup, comme ça faisait des années qu'elle travaillait dans le labo, je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'elle a fait. Elle est allée parler, je ne sais pas quoi, sur nous. Enfin, je dis ça, moi et la pauvre Carole. Et petit à petit, toute l'équipe du laboratoire en bas s'est retournée contre moi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, plus personne ne me parlait. Mais quand je vous dis plus personne, c'est plus personne. Voilà, comme si j'avais tué leur chat, si j'avais vidé leur compte en banque. Non, j'avais rien dit, rien fait à personne. Mais j'étais l'affreuse Morgane, la méchante, la sorcière. Enfin, j'étais pleine de défauts et je vous jure que plus personne ne me parlait. Même pas la Mélanie, là, qui faisait genre, oui, t'es toujours ma pote, mais bon, hein, voilà. Moi, je veux quand même rester dans les bonnes grâces. Donc, je te fais un petit peu la gueule en apparence, hein, parce qu'il faudrait pas trop qu'on pense que, voilà. Donc, bonjour l'ambiance, puisque du coup, petit à petit, moi et Carole, on s'est retrouvés complètement isolés et plus personne ne nous adressait la parole. Et vient Noël, donc le mois de décembre. Et alors là, je crois que ça a été le pire instant professionnel de ma vie. Je me souviens très très bien que c'était un vendredi, ça devait être le 20 décembre ou le 21, quelque chose comme ça, c'était juste avant Noël. Moi et Carole, on descend pour notre pause déjeuner, puisque le bureau était à l'étage, rappelez-vous, et le laboratoire en bas. Donc moi et Carole, on descend pour notre pause déjeuner. Et là, on voit tout le labo qui se barre. Vous savez, qui ferme le laboratoire à clé, qui met l'alarme et qui se barre tous ensemble. Et dans l'eau, il y avait Jeanne. Hein, Jeanne était en train de partir avec eux. Et puis, forcément, Carole, elle demande « Mais vous allez où ?» Et là, ça nous répond normal, au calme. On va au repas de Noël. Donc, moi, je les regarde et je dis « Comment ça, le repas de Noël ?» Oui, on fait un resto pour Noël avec toute l'équipe. Ah ouais, donc toute l'équipe, sauf moi et Carole. Ouais, on vous aime pas, donc on n'a pas trop envie de faire le repas avec vous. Ouais, enfin, logiquement, si t'as un repas qui est payé par l'entreprise, je vois pas pourquoi moi et Carole, on n'y avait pas le droit. C'est-à-dire que là, vous voulez pas qu'on passe avec vous, ok, mais dans ce cas-là, tu me files un chéquier et moi, je vais payer mon déj ailleurs, en fait. Parce que du coup, vous avez tous eu un repas aux frais du labo et nous, on n'a rien eu. Et non, ils se sont barrés, mais normal, faire leur repas de Noël sans nous, en mode, vous n'êtes pas invités parce que vous puez du cul, en fait. Voilà. Et à l'époque, mais j'ai rien dit. Enfin, pas plus que ça. Enfin, j'étais énervée, mais voilà, je suis partie faire ma pause déj avec Carole. On était grave dégoûtés. Mais je me dis, en vrai, là, ça arrive maintenant à l'âge que j'ai. Mais j'appelle la direction directe. Genre, je vais au siège à Lyon et je vais péter mon scandale. J'en ai rien à faire. Enfin, c'était de la discrimination pure et simple. C'était le genre... Ah ouais, c'était du high level, genre ça m'a carrément exclu du repas de Noël de la boîte pour bien nous faire comprendre que vous êtes de grosses merdes. Alors qu'on n'avait rien fait. Je vous rappelle que je n'ai rien fait à part
Je sais pas, en fait, je sais même pas ce que j'ai fait, à part un jour comme ça, me faire tuer à un entretien d'embauche, à mon entretien individuel, pardon. Et n'avoir même pas rien dit à la fameuse Jeanne qui s'est permis de me tailler comme pas possible, de me faire la gueule, de nous pourrir auprès de toute l'équipe et qu'ensuite de retourner tout le monde contre nous. Et bien sûr, Mélanie, ta best friend forever, hein, elle est bien partie manger au repas de Noël et t'a bien laissé dans la merde, tu vois, même pas ta pote Solidarité. Moi, si vous invitez pas Morgane, je mange pas non plus avec vous, les gars, hein, parce que vous êtes vraiment pas sympa. Non, non, que dalle, paye ta pote. Voilà, donc suite à ça, bah, les semaines ont passé. Donc moi et Carole, bah, on était pas bien, voilà. Et là, donc on est en 2010, non, on est en 2016 du coup, puisque voilà, année de diplôme 2015, année FSE, là, 2016. On est en 2016, on devait être au mois de septembre, si je dis pas de conneries. Et là, j'apprends que je suis enceinte, donc de mon deuxième enfant. Puisque, rappelez-vous, je vous ai dit, j'avais acheté un appartement avec mon mari, machin, machin. Donc voilà. Et là, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Comment vous dire que je me suis dit, parfait, parfait, je vais prendre mes clics, mes claques, congé maternité et je ne reviendrai jamais. J'ai annoncé ma grossesse à 3 mois. Ils étaient dégoûtés, j'en avais rien à foutre. Évidemment, ils m'ont fait la misère parce que je me souviens qu'on avait une convention collective qui permettait de partir plus tôt à partir du 6e mois de grossesse. On avait le droit de partir plus tôt, 1 heure avant le soir. Et je me souviens qu'ils ne voulaient pas que je le fasse. Ils m'avaient demandé des trucs improbables. Il fallait que je fournisse une attestation de la Sécu, comme quoi ma date d'accouchement c'était bien telle date et que du coup j'étais bien à 5 mois de grossesse. Et quand j'avais appelé la Sécu m'avait dit non mais madame, on ne fait pas d'attestation. Vous avez la déclaration de grossesse de la sage-femme, du gynécologue qui fait foi du date de début de grossesse. Après tu calcules quoi. Tu calcules date de début de grossesse plus 5 mois et voilà. On ne fait pas de papier qui atteste que vous en êtes bien à 5 mois de grossesse. C'est n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit de vous demander ça. Et donc là, bah, je m'en souviens, ce jour-là, j'étais partie chez mon gynéco pour un rendez-vous banal. J'avais raconté ça et mon gynéco m'a dit, vous savez quoi, ils vous cassent les couilles, ils veulent pas que vous partiez plus tôt, et bah vous allez plus y aller. Hop, 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 allez, arrêt maladie. Et voilà, j'ai été mise en arrêt à 5 mois et je n'y suis jamais, jamais retournée, puisque je leur ai claqué les 2 ans de congé parental derrière. Et ensuite, j'y suis jamais retournée. Et dites-vous bien que je n'ai jamais eu une seule nouvelle de eux en 2 ans. Et que quand est venu le moment de reprendre mon poste, même pas une nouvelle. Ils avaient déménagé le bureau. D'accord, le bureau qui était à l'étage au-dessus du labo a déménagé dans une autre commune. J'étais même pas au courant. Donc j'étais censée reprendre mon poste, que j'étais même pas au courant qu'ils avaient déménagé. Et quand j'ai appelé les RH pour savoir quels étaient mes horaires, etc., pour pouvoir trouver ma nounou et m'organiser, ça m'avait dit « Ah non, mais si vous connaissez pas vos horaires, bah ouais, mais vous avez déménagé le bureau et complètement changé d'équipe. Donc comment tu veux que je sache ?» Connasse. J'avais trop envie de lui dire ça, mais non. Et donc, du coup, je m'en souviens, j'avais dit hors de question que je retourne là-bas. Vous devinez pourquoi, parce que les collègues toutes pourries, là, elles y étaient toujours. Et ah oui, parce qu'entre-temps, la Carole, pareil, hein, plus de son, plus d'image. Donc bon, moi, m'en fous, j'ai pas cherché à comprendre. Et du coup, j'ai demandé un poste dans un autre laboratoire. Donc j'ai dit parce que je veux plus faire, de toute façon, la FSE entre nous, voilà, c'était à chier. Donc j'ai dit non, moi je veux plus faire ça. Et il m'avait trouvé un poste dans un autre labo et j'ai retravaillé 2 ans dans cet autre laboratoire où j'avais une super équipe, mais vraiment, j'avais une équipe de malades, vraiment, mais rien à voir. On avait trop une bonne ambiance et tout. La patientèle était très difficile parce que j'étais dans une zone un peu haute de Lyon. Mais par contre, l'équipe, mais géniale. Génial, génial. D'ailleurs, j'ai encore des collègues infirmières qui bossent plus là-bas maintenant. Mais on est toujours amis, on se voit toujours. Vraiment, mais rien à voir. Et c'est là où je me suis dit, le problème ne venait pas de toi, ma cocotte. Le problème, c'était ces gens qui étaient complètement tarés. En fait, il y avait 3 tarés dans ce labo. Et les autres suivaient comme des poules dans un poulailler, quoi. Et elles suivaient le coq. Vous voyez? Elle les suivait. Il fallait surtout pas la vexer.
Mais à un moment donné, tu m'aimes pas, grand bien te fasse. Mais c'est quoi ces façons de te dénigrer, d'aller te pourrir auprès des chefs supérieurs, de pas t'inviter dans les repas de Noël? Mais vous avez cru... Enfin, les gens, ils faisaient trop leur loi là-bas. C'était n'importe quoi. Enfin, de toute façon, je vous l'ai dit dès le début, j'ai bien vu que la hiérarchie... les bios, ils avaient aucune autorité. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et du coup, c'était au bon vouloir de la fameuse Jeanne et de deux autres, là, de la vieille technicienne, là. C'était elle qui décidait de tout. Et c'était du n'importe quoi. Donc, si tu les avais dans ta poche, ça roulait pour toi. Si elle t'aimait pas, t'étais dans la mouise. Et d'ailleurs, il y avait un gros turnover parce qu'il y a plein de gens qui se barraient à cause de ça. Et moi, moi je suis quand même fière d'avoir tenu 2 ans, le temps de faire ma formation, d'avoir mon diplôme. Et je vous dis, après, je me suis barrée. Et après, j'ai bossé 2 ans dans l'autre laboratoire. Et puis ensuite, j'ai eu ma fille. Et après, à partir de là, j'ai arrêté complètement le secrétariat médical. Parce qu'il y a eu le Covid. Donc les laboratoires pendant le Covid, je vous raconte pas le cauchemar. Enfin bref, j'ai eu d'autres soucis. Et du coup, j'ai arrêté. Et sans regret parce que ça me manque pas. Mais voilà. Pour vous dire, c'était mon expérience professionnelle. J'ai retenu une chose de tout ça, c'est que déjà, faut pas penser que c'est ta faute ou te dire que c'est toi qui as mal fait les choses. Malheureusement, dans le monde du travail, il y a des gens qui sont prêts à tout pour se faire bien voir. Genre à t'écraser, à faire je ne sais pas quoi pour se faire bien voir. Voilà, alors la plupart du temps, ils sont pas payés plus à la fin du mois. Non, non, non. Mais bon, voilà, s'ils peuvent avoir des promotions ou quoi que toi, t'auras pas. On se gêne pas, hein. Et en général, les filles entre elles, on se rate pas, quoi. On se rate pas. Mais ça existe quand même, les bonnes ambiances au travail, hein. Moi, je l'ai vécu quand même dans mon 2e labo, où c'était génial. Et c'est pas toujours la merde. C'est juste que, franchement, je suis mal tombée dès le départ. Et c'est pas grave, j'ai survécu. Je suis passée à autre chose. J'ai grandi, j'ai mûri. Et voilà. Et je ne sais pas ce que sont devenues toutes ces personnes à l'heure où je vous parle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la Mélanie, meilleure amie, ça fait bien 3 ans qu'on ne se voit plus. Puisque suite à tout ça, j'ai un petit peu capté que c'était pas forcément une amie correcte. Voilà, puis bon, c'est vrai que ma famille, mon entourage, d'autres copines me disaient mais oh, c'est pas une pote, il faut vraiment que t'arrêtes, ouvre les yeux. Et effectivement, j'ai ouvert les yeux et j'ai fait ce qu'il fallait. Et j'ai pas eu l'impression de lui manquer derrière, hein. Donc c'est que j'ai fait le bon choix. Parfois, quand ça vous apporte rien de bon, mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, franchement. Donc voilà mon histoire. Et j'espère que c'était pas trop mal raconté parce que je vous dis, je suis partie un petit peu dans tous les sens. C'était pas facile de résumer 2 ans et demi en 25 minutes, 30 minutes. Mais voilà mon histoire. J'espère que vous aurez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez connu des collègues comme ça, fracasses, insupportables, méchantes. Et je serai ravie de vous lire. Je vous fais des bisous. Je vais continuer un petit peu ce colo. Et puis on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.